Quelques informations complémentaires avant de vous parler de notre 8e loi, qui est celle de Poiseuille. Vous savez que les mouvements des fluides sont des phénomènes absolument indispensables à notre organisme, car l'étude de ces mouvements permet entre autres d'observer des fonctions biologiques, la circulation artérielle, l'élimination de la voie rénale. L'organisme vivant peut être assimilé à une usine qui contient un mécanisme de transport permettant l'élimination des déchets, le transport des substrats énergétiques, des hormones et l'élimination des hormones. Le principal circuit de transport du corps tient à l'écoulement d'un fluide, c'est le sang. Le sang va se propager dans une succession de conduits sous l'effet de la pompe cardiaque, du myocarde, le cœur, tout en appliquant les règles physiques de la mécanique des fluides. Alors, qu'est-ce qu'un fluide? D'abord, un fluide, c'est un milieu matériel facilement déformable, donc capable de produire un écoulement. Exemple, le milieu gazeux, qui lui est compressible, ou un milieu liquide, supposé incompressible. Un fluide est dit idéal lorsque les forces de frottement sont nulles. Un fluide est dit réel lorsque les forces de frottement existent. Ceci est relié à la viscosité. Donc la loi de Poiseuille nous décrit l'écoulement laminaire d'un fluide appelé fluide newtonien ou gaz parfait. Alors qu'est-ce que newtonien? Un fluide newtonien est un fluide qui présente une viscosité état indépendante du gradient de vitesse. Donc je répète, un fluide newtonien qui présente un état étant la lettre grecque qui correspond à la viscosité, qui doit être indépendante du gradient de vitesse. Par exemple, l'eau. Un fluide est dit non newtonien qui présente un état dépendant du gradient de vitesse. Exemple, le ketchup ou les solutions macromoléculaires comme le sang. Donc, cette loi de Poiseuille décrit l'écoulement laminaire d'un fluide newtonien quand il est un liquide ou gaz parfait dans une conduite cylindrique. Cette loi nous dit que le débit D d'un fluide à travers un capillaire est proportionnel à la différence de pression entre l'entrée et la sortie. C'est ce qu'on appelle une perte de charge. Et il est inversement proportionnel à la résistance grand R des parois, comme vous pouvez le voir sur l'animation en face de vous. Il est donc inversement proportionnel à la résistance R des parois, et inversement proportionnel donc à sa longueur L. Plus la longueur L est grande, plus le débit est petit, et à sa viscosité état. La viscosité du sang n'est pas la même que la viscosité de l'eau pure, n'est pas la même que la viscosité du miel, etc. Donc, c'est une loi qui parle d'un débit d'un fluide à travers un conduit cylindrique. Ainsi, comme vous l'avez vu dans le premier cycle, un fluide, qu'il soit liquide ou gazeux, en mouvement, possède 3 formes d'énergie mécanique, liées à la pression, à l'altitude et à la vitesse. Pour les 2 premières, la pression et l'altitude, il s'agit d'énergie potentielle. Pour la 3e, d'énergie cinétique. Le débit d'un fluide gazeux ou liquide et c'est une grandeur qui s'exprime comme le volume de fluide qui s'écoule par unité de temps. Son unité dans le système international est le mètre cube par seconde, et son unité usuelle classique est le litre par minute pour un débit cardiaque par exemple, ou le millilitre par minute pour un débit tissulaire.
l'exemple décrit ici concerne la respiration. Poiseuil nous dit que le débit dépend d'une différence de pression par rapport à une résistance des parois sur le flux d'air. S'il s'agit du sang, c'est la même chose, c'est une différence de concentration par rapport à la résistance des parois des capillaires sanguins. Donc le débit, d'après Poiseuil, est égal à delta P sur R, ou delta C sur R. R étant la résistance des conduits aériens à l'écoulement, R s'exprime en fonction du cylindre, c'est pour ça que vous avez pi au dénominateur de la fraction, R est égal à 8L état au numérateur, 8 fois la longueur du conduit que multiplie la viscosité, le tout divisé par pi R4, R étant R à la puissance 4, R étant le rayon du conduit. D'après ces deux dernières équations, on peut déduire la loi de Poiseuil. Le débit d'un flux dans un conduit est égal à delta P que multiplie pi que multiplie R à la puissance 4 divisé par 8L état. C'est une équation qui repose sur la conservation de la matière lors d'un écoulement. Cette équation ne peut être appliquée que si trois conditions sont respectées. Un fluide parfait, il n'y a pas de force de frottement entre les couches qui constituent le fluide, il y a un mouvement permanent du fluide, c'est le cas de l'air, c'est le cas du sang, et que le fluide soit incompressible. On considère que le fluide s'écoule dans un conduit indéformable, ce qui n'est pas vraiment vérifié dans le cas de l'écoulement du sang ou d'air dans les conduits aériens. Les veines et les artères se rétrécissent ou s'allongent, mais par un souci de simplification, on peut admettre que la condition est vérifiée. Sauf que pour le débit aérien, une des conséquences qui peut être dramatique est si le rayon est réduit de moitié, simplement d'après cette équation, si le rayon du conduit aérien est réduit de moitié, la résistance à l'écoulement d'air augmente de 16 fois. Je répète, puisque vous avez l'équation en face de vous, si le rayon est réduit simplement de moitié, la résistance augmente de 16 fois. Qu'est-ce que cela implique? Implique, par exemple, lors des écoulements des gaz dans des zones qui sont réduites. Vous avez ici, et nous le reverrons dans le cadre de la respiration en S5, vous avez, dans le cas de l'asthme, un rétrécissement du vaisseau, du conduit aérien, du bronchiole ou des bronches, et ce qui empêche l'écoulement ou le débit d'air. Il faudrait un bronchodilatateur, un produit qui va redonner du rayon, augmenter la taille du rayon pour que le débit puisse être suffisant pour une respiration normale. Donc c'est la conséquence directe de la loi de Poiseuil. Donc d'après Poiseuil, au niveau de la paroi où la résistance R est maximum, la vitesse des particules circulantes est nulle. La vitesse est égale à 0. Au niveau de l'axe de la canalisation du vaisseau sanguin, par exemple, ou de la bronche, R est nul. Le rayon est nul. La vitesse est donc maximum. La vitesse au centre d'un conduit
aérien ou sanguin, Vmax est égal à delta P sur 4pi L grand L, le tout multiplié par R au carré. Qu'en est-il de la pression au niveau des capillaires? Bien sûr, la pression au niveau des capillaires est différente, elle est liée aux caractéristiques anatomiques des vaisseaux sanguins. Une artère se subdivise en artérioles qui eux-mêmes se subdivisent en capillaires sanguins, ou une bronche se subdivise en bronchioles qui se subdivisent eux-mêmes en unités fonctionnelles respiratoires. L'application de la loi de Poiseuille nous dit que la pression ou la différence de pression à chaque niveau est égale à delta P, qui est égal au débit que multiplie 8L état que divise pi R4. Tout ceci est égal à D que multiplie R la résistance à l'écoulement. Ceci en manipulant tout simplement l'équation de Poiseuille. À quel niveau chute la pression? Par exemple, au niveau artériolaire, on a le rayon de l'artériole est égal à 0,02 cm, où la longueur L de l'artériole est égale à 3,5 mm. Globalement, on a à peu près 4 10 puissance 7 artérioles dans nos terminaisons des vaisseaux sanguins. Le débit global est égal à 5 litres par minute. La viscosité sanguine est égale à 4 10 puissance moins 3 pascal seconde. En remettant ces informations dans l'équation, la résistance unitaire est égale à 8 mL sur pi R4. Si je mets en application numérique, ça me fait 8 4 10 puissance moins 3 que multiplie 3,5 10 puissance moins 3 sur pi 10 puissance moins 20. Ça nous fait 35,65 10 puissance 14 kg par mètre à la puissance moins 4 seconde moins 1. C'est la résistance unitaire d'un capillaire sanguin. Si nous voulons savoir quelle est la résistance globale des capillaires sanguins, puisque c'est des conduits qui sont en parallèle à la terminaison, vous avez 1 sur R est égal à N fois 1 sur R unitaire, ce qui nous donne une résistance globale totale de nos artères est égale à 8,9 10 puissance 4, 10 puissance 7 kg par mètre à la puissance moins 4, 7 secondes moins 1. Donc d'après Poiseuille et d'après les calculs fournis, la perte de charge la plus importante se situe au niveau des artérioles. Les résistances et donc les échanges sont plus importants au niveau des capillaires et des artérioles. À peu près 70% des résistances mécaniques à l'écoulement sanguin sont localisées au niveau des artérioles et des capillaires, beaucoup moins au niveau de la circulation pulmonaire. Les artérioles sont le siège de la régulation du débit tissulaire, car elles ont des capacités de dilatation ou de contraction via les cellules musculaires lisses qui les constituent. On a donc ici un phénomène biologique qui permet de compenser ou de pallier les sténoses qu'on a vues précédemment.
Cependant, cette capacité est limitée à une compensation d'une sténose à peu près qu'à 50%. Si on a une sténose, un rétrécissement capillaire plus important, cela peut être grave. Le cœur entre en ischémie, c'est-à-dire un manque d'oxygène, qui peut être à l'origine d'une pathologie comme l'angine de poitrine ou l'angor.